Bonjour. Vous êtes de plus en plus nombreux à me demander comment est-ce qu'on peut construire une chaîne YouTube qui fonctionne, qui serve à quelque chose. Comment faire, qu'est-ce qu'on peut y raconter, comment est-ce qu'on peut transformer les visiteurs en prospects et en clients, etc., etc. Donc déjà, on va faire un petit tour du paysage YouTubesque. Donc YouTube, vous le savez, c'est une plateforme qui appartient à Google et qui a un énorme avantage, c'est sa gratuité. C'est-à-dire qu'effectivement, vous pouvez déposer des vidéos et les diffuser gratuitement sur le web. Donc ça, c'est vraiment un avantage. Deuxième avantage, vous pouvez éventuellement les monétiser. C'est-à-dire permettre à des annonceurs de mettre des publicités à des endroits que vous décidez sur des vidéos. Donc ça, c'est déjà deux avantages importants. Mais troisième avantage qui est aussi très important, c'est que YouTube appartenant à Google, YouTube va vous favoriser le référencement de votre site. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez déjà vu sur les pages du résultat de Google, souvent il y a des petites vidéos qui apparaissent, et c'est clair que le fait d'utiliser une vidéo pour faire du référencement est vraiment un plus. Voilà, ceci étant dit, les autres points que j'aimerais aborder avec vous, c'est le type de youtubeur, entre guillemets, je mets entre guillemets, vous allez voir pourquoi après, que vous voulez devenir. Donc, les youtubeurs, ce que moi j'appelle les youtubeurs, c'est déjà ces gens qui ont fait de la production de vidéos sur YouTube leur métier, qui sont de véritables professionnels, qui font des vidéos souvent de très haute qualité, avec des thématiques extrêmement pointues, extrêmement bien choisies, des montages vidéo professionnels, enfin des trucs vraiment calibrés, agréables à regarder, enfin vraiment des chaînes magnifiques. Alors moi, comme ça en vrac, je vais vous noter, je vais vous signaler y penser, Botch, qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'aime bien, le Fossoyeur de film, le vlog de Durandal, bon, il y en a tellement, je sais plus trop quoi dire, Nota Bene pour l'histoire, la science étonnante, Dirty Biology, enfin bon, il y en a, il suffit d'aller trouver ma propre chaîne YouTube, pas celle d'outsourcing, pas celle de l'entreprise, mais trouver la mienne, et puis vous allez voir toutes les chaînes que j'aime dessus, vous allez voir, il y en a vraiment beaucoup. Bon, mettons de côté ces youtubeurs, je suppose que vous ne souhaitez pas devenir un youtubeur de ce niveau. Après, vous pouvez utiliser YouTube pour simplement déposer des vidéos que vous voulez partager avec vos amis. Donc là, c'est parfait, mais c'est un autre sujet. Et puis, de plus en plus, on voit des entreprises, et je parle pas des entreprises qui font de l'annonce AdWords sur YouTube, je parle vraiment des entreprises qui produisent du contenu, du brain content, et qui créent des chaînes YouTube pour construire une audience. Et on en voit de plus en plus en B2B. Alors effectivement, on a plusieurs formes d'émissions vidéo qui arrivent. Alors la principale forme, c'est le tuto, c'est-à-dire que la vidéo, c'est un outil formidable pour remplir ce qu'on appelle du contenu expert. Vous savez, c'est ce jalon qu'on a sur le parcours de décision d'achat où on doit expliquer et former son client pour qu'il comprenne ce qu'on veut lui vendre. Donc la vidéo, c'est formidable pour produire du contenu expert. Ça peut aussi aider à produire du contenu émotionnel, bien sûr, puisque effectivement, c'est aussi un outil formidable pour ça. Donc on commence à voir des entreprises qui font ça. Donc c'est pas idiot d'avoir envie de faire une chaîne YouTube pour développer son business en B2B. C'est même fortement conseillé de nos jours. Alors les points auxquels il faut faire attention quand on se lance dans un tel projet. Alors, le premier, c'est d'avoir bien conscience de ces buyers persona. Qui sont mes clients? Qui sont les prospects? À qui je veux m'adresser? Comment je veux leur parler? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'est-ce qu'ils cherchent? Qu'est-ce que je vais donc pouvoir leur raconter? Quel va être le contenu de ma chaîne? Quelle ligne éditoriale je vais suivre? Quel calendrier éditorial je vais suivre? Ça, c'est des points qui sont capitaux. Une fois qu'on a réglé ça, le deuxième point qui va être aussi relativement sensible et qui va largement contribuer au succès de votre chaîne YouTube, c'est toute l'organisation, la logistique qui va tourner autour de ça. Déjà, il y a les tournages. Donc, moi, je suis dans un cadre assez simple puisque je suis assis à mon bureau derrière une webcam. Ça peut être ça, mais ça peut être quelque chose de plus pointu qui va nécessiter l'intégration d'une équipe de tournage avec un réalisateur, un cadreur, enfin je dirais voilà. Donc là on rentre quand même dans le truc un peu professionnel et cher, compliqué à produire.
Il y a le montage. Vous pouvez faire un montage simple, encore une fois comme cette vidéo, où il y a quasiment pas de montage. Vous pouvez faire des montages un peu plus raffinés. Tout ça, c'est du temps. Donc il va falloir que vous arriviez à bien cadrer ce projet en termes de ressources et de moyens que vous voulez y consacrer. Ça, c'est un point vraiment capital. Sans ça, sans cette définition-là, vous n'allez pas réussir. Un autre point sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est la fréquence de publication. C'est-à-dire que ça sert à rien de faire une super méga vidéo. Je vois des fois des chaînes qui font ça, d'entreprises. J'ai une ou deux ou trois vidéos très chères, très belles, magnifiques. Puis après, j'ai des vidéos qui sont dégradées en qualité, etc., etc., parce que y a plus d'argent. Donc là, il y a une dissonance, on va dire, dans la globalité de l'image de la vidéo qui est très gênante et ça contribue pas à donner une bonne image de l'entreprise. Donc, la fréquence de publication, il faut y réfléchir avant. Vous n'êtes pas obligé de faire une vidéo tous les jours. Vous pouvez en faire une fois par semaine, une fois par mois. Tout dépend de son contenu. Les internautes attendront volontiers un mois si vous produisez des qualités de très haute vidéo, des vidéos de très haute qualité, avec un scénario chiadé, un montage aux petits oignons. Ils attendront un mois. Par contre, si vous faites des vidéos un peu comme moi derrière une webcam, là ils comprendront pas que ça vous prenne un mois pour le faire. Il faudra donc avoir une fréquence plus soutenue. Donc définissez la fréquence, définissez le niveau de qualité de votre vidéo et regardez si vous disposez des moyens, des ressources suffisantes pour atteindre votre objectif. L'objectif justement, c'est quelque chose d'important. Quel est l'objectif que vous poursuivez lorsque vous décidez de monter une chaîne YouTube ? Pour ma part, il est simple, je ne veux pas devenir youtubeur, je ne veux pas devenir une chaîne YouTube avec des centaines ou des milliers de vues ou d'abonnements, ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est de répondre à mes internautes, à mes prospects, que souvent je rencontre dans la vraie vie. À l'origine, j'ai créé cette chaîne justement pour pouvoir répondre aux mêmes questions qu'on me posait sans arrêt, concernant les outils habituels du web marketing. On me demandait tout le temps la même chose, donc j'en ai eu un peu marre, ça a été complètement l'origine de la chaîne, et j'ai dit plutôt que de répondre et de dire 25 fois la même chose à 25 personnes différentes, je vais le dire une bonne fois pour toutes sur une vidéo de la chaîne YouTube, et j'enverrai les gens sur la chaîne YouTube pour qu'ils puissent trouver réponse aux questions qu'ils se posent. Moi, ça va me faire gagner beaucoup de temps, et eux, ça va leur permettre d'apprendre plein de choses sans être obligés de me solliciter. Donc voilà, c'est ça mon objectif. Il y a un deuxième objectif plus commercial derrière, effectivement, qui va être, je démontre ma capacité à apprendre des choses à mon client. Vous savez, en marketing, on dit qu'il faut rendre son client intelligent. C'est une nécessité. Eh bien, c'est ce que j'essaye de faire dans mon domaine. J'essaye de partager mes compétences avec mes prospects et mes clients pour qu'ils deviennent eux-mêmes compétents dans mon domaine, afin qu'on puisse parler d'égal à égal et de pouvoir imaginer des processus de collaboration. Donc, vous voyez, l'objectif, c'est pas de devenir youtubeur avec 100 000 vues par mois, c'est pas du tout ça. Donc, définissez un objectif pour votre chaîne YouTube. Très important. Choisissez pas un objectif extrêmement haut. Prenez plutôt des objectifs qui sont atteignables. Si vous avez plusieurs idées pour monter votre chaîne YouTube, ne perdez pas de vue que vous pouvez créer des playlists sur YouTube. Des playlists, moi j'en ai. Il y a les tutos, il y a les webcafés, il y a les diaporamas. Vous pouvez donc créer des playlists qui vont vous permettre de diviser les sujets et les thématiques abordées sur une seule et même chaîne YouTube. Ça, c'est aussi un outil qu'il faut pas oublier de vue. Et enfin, quand vous produisez une vidéo, je dirais comment on va dire ça, ne l'utilisez pas uniquement sur YouTube, diffusez-la, amortissez-la, diffusez-la sur les réseaux sociaux, uploadez-la sur Facebook, sur Dailymotion, sur Vimeo, histoire de l'optimiser au maximum. On reviendra peut-être là-dessus, sur les calendriers éditoriaux, les différents médias sur lesquels vous pouvez produire du contenu. Donc voilà, alors je vous encourage très largement à construire une chaîne YouTube, c'est quelque chose qui va vous rapporter forcément de la notoriété, peut-être des prospects, et peut-être au final des clients. Donc ça vaut le coup de le faire. Mais si vous le faites, faites-le correctement. Si vous avez besoin de plus d'infos, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me l'appeler, on en discute, il n'y a pas de souci, mais mettez dans un coin de votre tête que c'est un outil qui est de plus en plus utilisé, et qui va devenir probablement très très rapidement incontournable, même en B2B.
Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à lundi puisque nous sommes vendredi.